Je vous salue ce soir dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous qui nous prenez en marche, que Dieu nous bénisse ensemble. L'écoute de la parole du Seigneur. Le texte que nous lirons ce soir, c'est 3 chapitres. Nous n'allons pas lire les 3 chapitres, mais nous allons indiquer que le thème que nous abordons va sortir de ces 3 chapitres. Matthieu chapitre 23, Matthieu chapitre 24 et Matthieu chapitre 25. Texte de méditation soumis à chacun, qui sera l'objet de notre étude dans ce mois et dans le mois prochain. Nous devons tous réfléchir sur l'importance de ce thème qui est d'actualité. Le chapitre 23 sert d'introduction au thème. Et le chapitre 24, c'est le développement du thème. Et le chapitre 25, ce sont les études de cas pour nous aider dans l'application. Nous voyons que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps difficiles. Il faut en être conscient. Nous sommes à une période de l'histoire de l'humanité qui est douloureuse à la fois, passionnante bien sûr, mais à la fois douloureuse. La doctrine du retour de Christ, des événements, les choses dernières qui vont se produire, et aussi en rapport avec l'avènement du Christ. Donc la révélation biblique, ce que nous aurons à dire ce soir, nous allons introduire. La révélation biblique est la seule à présenter un schéma à la fois détaillé de l'avenir et qui est empreint d'espérance et d'assurance divine. Parce qu'elle répond à des préoccupations universelles au sujet de la destinée de l'individu et de toute la race humaine. Donc la Bible est le seul livre qui de manière précise et détaillée annonce avec précision et détail les derniers événements qui vont se manifester dans notre monde actuel. Jésus-Christ, d'entrée dans le chapitre 23, il dénonce les attitudes qui sont comme des empêchements, des blocages, manque de considération en face des vérités bibliques. Jésus-Christ dénonce ces choses parce qu'il sait que cette mentalité habitera plusieurs dans ce temps de la fin. Ils ne vont pas considérer les événements qui se produiront devant eux. Ils vont les sous-estimer. Ils vont les mépriser. Et l'histoire va se répéter. Parce que de même qu'au temps de Noé, les hommes et les femmes avaient des préoccupations matérielles, des préoccupations qui n'ont rien à voir avec leur destinée. Ils étaient occupés à des choses vaines, préoccupés à des choses qui n'avaient pas construit leur avenir. Et leur destinée était cachée. Et Noé, en son temps, nous verrons cela dans les détails, au temps de Noé, les mêmes choses. Jésus dit, la même histoire va se répéter en notre temps.
C'est pourquoi Jésus commence par la dénonciation de ces attitudes qui sont empreintes d'inconscience et d'insensibilité. Matthieu chapitre 23, le texte que nous lirons maintenant avec respect, qui va servir d'introduction à ce thème. Jésus parle à la foule et à ses disciples. Et il dit ceci. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place. Verset 13. Cette reproche que Jésus-Christ souligne ici. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites par l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, ainsi de suite. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Amen. Et il termine en disant ceci, sous forme d'introduction. La deuxième partie, versets 37 à 39, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Donc le chapitre 23 qui sert d'introduction à ce thème que Jésus va aborder dans son discours sur la montagne, il dénonce l'attitude et le comportement des scribes et des pharisiens. Les scribes sont des docteurs, des experts dans la loi judaïque. Ils peuvent comprendre les profondeurs des Écritures. Ils peuvent les expliquer. Ils peuvent enseigner. Mais ce que Jésus-Christ dénonce ici, il dit, mais ce qu'ils vous disent là, faites ce qu'ils vous disent, observez ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Même d'abord, ils n'appliquent pas à leur propre vie ce qu'ils enseignent. Les docteurs de la loi, les scribes, sont des enseignants attitrés. Ils ont eu une formation théologique. Ils le connaissent. Ce sont des connaisseurs, des savants. Ils peuvent enseigner. Ils peuvent expliquer. Mais ce que Jésus-Christ dénonce, c'est qu'ils ne vivent pas ce qu'ils disent. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes,
mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Voici le propre des scribes, voici le propre des savants, des docteurs de la loi. Jésus-Christ est sévère avec eux. Et il dit que ces chefs religieux, au fait, sont des faux docteurs. Ils avaient rejeté même Jésus-Christ lui-même, sa parole révélée. Ils l'avaient remplacé par leurs idées et interprétations traditionnelles. Et ils annulaient la parole de Dieu pure par leurs traditions. Combien de traditions aujourd'hui sont dans les grands systèmes religieux qui remplacent même les Écritures. Ils annulent la parole de Dieu au profit des traditions. Matthieu chapitre 15, versets 3 à 9. Il convient d'observer que l'esprit dans lequel Jésus agit ici n'est pas un esprit tolérant, un esprit permissif, un esprit qui s'accommode d'une personne qui ne se soucie guère de la fidélité à Dieu et à sa parole. Jésus-Christ n'était pas un prédicateur faible, tolérant vis-à-vis du péché. Jésus-Christ se met même en colère contre le mal et dénonce le péché et la corruption dans les hautes sphères de la religiosité. Un jour, Jésus-Christ est entré au temple, il a fait un fouet et il a chassé les vendeurs du temple. Il a pu dire, ma maison est une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. La maison de Dieu doit demeurer la maison de prière. Amen. La maison de prière. La maison où le zèle de la maison de Dieu doit nous dévorer constamment. Amen. Nous devons être enflammés de ce zèle. Nous devons aimer les demeures de Dieu. Nous devons y venir pour chercher la face de Dieu, pour prier. Ces temps dans lesquels nous sommes sont des temps où l'Église va se lever dans la prière. Alléluia. Quittons l'attitude des scribes. Quittons l'attitude des pharisiens. Jésus dénonce le péché de la corruption. Jésus-Christ, il aime les Écritures. Les Écritures inspirées par son Père, de son Père. Et se préoccupait tant d'elle qu'il était choqué de voir que les gens détruisaient la révélation biblique. Ils s'occupaient des choses futiles, vaines. Ils prenaient leur temps à former même des prosélytes. Des prosélytes. Ce n'est pas des disciples, mais des prosélytes. Des suiveurs manipulés au gré de ces docteurs de la loi. Les pharisiens, verset 15, il dit, malheur à vous. D'abord les scribes au verset 13, et maintenant il s'adresse aux pharisiens, hypocrites. Vous dévorez les maisons des veuves, et vous faites par l'apparence de longues prières. Pharisiens hypocrites, vous courez la mer et la terre pour en faire un prosélyte. Un client, un suiveur, et vous en faites un fils de la géhenne. Vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Voyez-vous, pourquoi Jésus-Christ introduit cela? Parce que le thème qu'il va aborder est important. Son retour en gloire. Les choses de la fin. Le royaume des cieux. Mais les pharisiens et les scribes n'ont aucune préoccupation sur les choses célestes. Ils n'appliquent pas la parole de Dieu à leur vie.
Ils n'entrent pas dans le royaume des cieux et ils empêchent également ceux qui veulent y entrer, ils les empêchent d'y entrer. C'est terrible. Être un enseignant ou bien un conducteur spirituel, manquer de vision spirituelle, des choses à venir, et se préoccuper seulement des choses terrestres, faire de la terre son but final, et ne pas lever les yeux vers le ciel. Aujourd'hui, ce qui préoccupe plusieurs, c'est comment je vais faire pour avoir l'argent. C'est tout. Les gains, l'argent, le pouvoir, le savoir, c'est ce qui préoccupe les gens. Comment je vais faire pour être le plus grand intellectuel de mon village ou bien de ma patrie? Comment je vais être un sachant, un savant? Ce n'est pas mauvais, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. C'est la priorité. Mais beaucoup ne se préoccupent pas. Même les conducteurs spirituels, la plupart du temps, ont des enseignements qui sont focalisés sur les choses terrestres. Sur les choses terrestres, des choses éphémères. Vous savez, vous voyez, ce thème que Jésus-Christ aborde est un thème qui est rare dans nos prédications, dans nos églises même dites évangéliques. On ne prêche plus. On trouve que ce sont des parias qui prêchent ces choses, des illuminés, qui sont coupés de la réalité terrestre, qui prêchent les événements des derniers temps. Parce que beaucoup même n'ont pas envie même de ces choses, parce que ça les dérange. Mais ce soir, aiment la parole de Dieu. Amen. Aiment la parole de Dieu. Il y en a qui veulent seulement que l'église soit un lieu de spectacle, un lieu où on dit tu seras béni, tu vas prospérer, comme ça, je reçois. Mais reçois d'abord le royaume des cieux. Amen. Que ton nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Que tu sois dans l'assurance de ton salut. Voyez-vous, ces gens de personnes-là que Jésus-Christ dénonce ici, ils ne cherchent pas à entrer dans le royaume des cieux. Ils ferment la porte aux hommes. Parce qu'ils sont en vue. Ils sont assis sur la chair de Moïse. Ils sont des conducteurs spirituels, des savants. Ils connaissent beaucoup de choses, ils enseignent. Mais regardez, ils n'entrent pas dans le royaume des cieux. Ce n'est pas leur préoccupation première. Et ensuite, la chose la plus grave, c'est qu'ils empêchent même ceux qui veulent y entrer, ils empêchent d'y entrer. Voici le propre des pharisiens et des scribes. Ils dévorent la vie des gens. Leur conduite n'est pas exemplaire. Ils ne sont pas des modèles pour le peuple de Dieu. Ils sont des sachants, des savants, des conducteurs, des pharisiens hypocrites. L'hypocrisie est terrible. C'est l'un des péchés, c'est-à-dire c'est l'apparence pieuse qu'on montre, l'apparence extérieure qu'on montre. Oh, Dieu connaît le cœur. On veut paraître bien devant les hommes. On veut donner belle impression. On veut influencer les hommes par notre apparence. Et souvent, comme l'homme regarde aux apparences, il est trompé. Les hommes aiment les apparences. Donc chacun fait un effort pour bien paraître. Mais Dieu regarde au cœur de l'homme. Amen. Dieu regarde au cœur. Et ici, Jésus-Christ dit que vous êtes comme des tombeaux blanchis. Vous paraissez beaux à l'extérieur, mais au-dedans, ce sont des sépulcres blanchis, qui sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans,
vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Voyez-vous, quand on vient au Seigneur, c'est qu'on est fatigué. Amen. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Amen. Les gens sont chargés mais ne sont pas fatigués. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, si vous n'êtes pas fatigué, restez dans vos charges, supportez vos fardeaux. Mais ne venez pas pour tromper. Ne venez pas, parce que c'est le royaume de ceux qu'on cherche, nous tous. J'étais fatigué. Quand je venais au Seigneur, j'étais fatigué. J'étais château, tu es fatigué là. Tu ne peux plus continuer le chemin encore. Le mauvais chemin. Mais comme tu n'es pas fatigué, malgré les fardeaux, tu continues. Que nous soyons fatigués réellement. Les fardeaux de ce monde, les poids que l'ennemi met sur nos épaules, sont des fardeaux pesants, lourds. Mais Jésus vient pour nous décharger. Il nous appelle à venir à lui tel que nous sommes, pour qu'il nous décharge. Alléluia. Mais il y a des personnes qui, malgré les fardeaux, puisqu'ils ne sont pas encore fatigués, ils continuent. Même s'ils sont producteurs, mais ils vivent dans l'hypocrisie. Ils ont des liens, ils ont des péchés dans leur vie, non confessés, qui ont entraîné d'autres péchés dans leur vie. Et ils continuent dans le chemin de la tromperie des hommes, parce qu'ils sont dans un appareil extérieur. Ils pensent que l'influence extérieure peut les couvrir. Mais Dieu connaît nos cœurs. Combien aujourd'hui les péchés les plus flagrants dans le monde aujourd'hui sont commis dans les systèmes religieux, sont permis par des systèmes religieux. Le mariage pour tous, par exemple, sont des choses qui sont permises, qui sont légalisées à partir des systèmes religieux. Parce qu'ils promettent la liberté aux gens, mais ils sont eux-mêmes esclaves. Que Dieu nous aide. Jésus-Christ, en les dénonçant, nous interpelle. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, le pharisaïsme nous habite nous tous. L'esprit qui se cache, qui n'ose pas se découvrir. L'hypocrisie est très dangereuse dans les relations humaines. Amen. Quelqu'un peut faire semblant de marcher avec toi. Il peut prétendre t'aimer. Mais il te cache sa vraie identité. Même dans nos familles, on peut rire ensemble. Mais ce qu'il dit derrière toi est grave. Ce qu'il raconte derrière toi est grave. En ton absence, ce qu'il dit. Mais quand il te voit, c'est lui qui est tellement accueillant, les semblants de vie, Jésus-Christ les condamne. Amen. Quand il y a un différend entre toi et ton frère, c'est bien de régler ça entre vous, en privé, que de faire semblant. Les semblants de vie sont des sentiments négatifs que Jésus condamne. L'hypocrisie engendre la méfiance. Quelqu'un qui a dit hypocrite, il n'est pas vrai avec toi. Il ne dit pas la vérité, il se méfie de toi. Mais au fond, il ne t'aime pas. Amen. Un hypocrite, des relations de méfiance. Avec toi, il fait semblant, mais ces relations sont des relations de méfiance. Pourquoi? Troisième élément qui sort après l'hypocrisie, la méfiance, vient la jalousie.
Amen. Parce qu'il envie ce que tu es et ce que tu as. Et puisqu'il va te dire ça ouvertement, il passe par l'hypocrisie, par la défiance, mais au fond, il est jaloux. La jalousie. Dans tous les milieux aujourd'hui, ces vilains sentiments habitent les cœurs et brouillent les relations humaines. Même les relations entre les frères et sœurs dans l'église. Les relations sont brouillées. On a des semblants de relations, d'hypocrisie, de méfiance, parce qu'on est jaloux. On envie les autres. On veut être comme les autres. Et puisqu'on n'arrive pas à être comme eux, on nourrit le dernier sentiment de la haine. Quand il était hypocrite envers son frère, Abel, c'était un hypocrite. Il faisait semblant de rire avec lui, mais se méfiait aussi d'Abel. Parce qu'il voyait en lui que Dieu l'approuvait. Alléluia. Que Dieu l'approuvait. Il cherchait à le détruire. Il a fait semblant. Il a avancé dans le état de la méfiance. Il était jaloux de lui. Et pour terminer, la haine s'est produite dans son cœur. Or, celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Voyez-vous comment ça se suit. Et Jésus-Christ dénonce ces choses pour que ça quitte au milieu de son peuple. Amen. L'esprit d'esprit et des pharisiens. Aujourd'hui, c'est la connaissance qu'on cherche seulement. Tout le monde veut connaître. La connaissance entre. On veut tous avoir le titre de docteur, de chercheur, pour influencer les autres. Mais au fond, est-ce que nous vivons la parole de Dieu? C'est là le problème. C'est pas être barré des titres, des diplômes, des connaissances. Mais est-ce que tu appliques la parole de Dieu que tu enseignes à ta propre vie? Amen. Est-ce que tu l'appliques vraiment? Tu crains Dieu? Mais tu parais comme les pharisiens. L'hypocrisie, l'apparence trompeuse, la méfiance relationnelle, la jalousie et enfin la haine. Quand quelqu'un commence à te haïr, c'est terrible. La haine, il ne veut pas te voir. Il veut que tu quittes ton chemin. Et ces paroles qu'il dit, derrière toi sont des paroles, quand on dit critiquer quelqu'un, c'est le découper. Il te découpe. C'est un découpeur qui découpe en morceaux. Donc souvent les gens parlent de certaines doctrines, mais de certaines croyances, et puis ils veulent mettre ça sur le plan traditionnel. Je dis, mais la Bible est claire, celui qui est son frère, c'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Le contraire de la haine, c'est l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'es pas prêt à lui faire du mal. Alléluia. Tu ne respires pas le mal. Tu ne rumines pas le mal. L'amour. Dieu est amour. Alléluia. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. C'est la présence de Dieu en nous. La preuve que Dieu est présent dans un cœur, c'est que ce cœur est rempli d'amour. Alléluia. C'est le fruit de l'esprit. Aujourd'hui, les gens cherchent les dons spirituels, c'est bon. Les dons de puissance, de révélation, de connaissance, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est de porter le fruit. Amen. C'est de porter du fruit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le contraire de la haine. Quand on présente l'amour dans 1 Corinthiens 13, que nous lisons, l'amour
Premièrement, est patient. Alléluia. Amen. L'amour, c'est la patience. Savoir attendre. Dans un monde où les gens veulent que ça soit, on dit sur place. En même temps. Dieu dit attends. Amen. Ce n'est pas en même temps. Ça, c'est la mentalité du monde. En même temps. Mais Dieu dit, l'amour est patient. Alléluia. L'amour sait attendre. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne sent point d'orgueil. Il n'est pas malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Alléluia. L'amour pardonne. Alléluia. L'amour croit. L'amour espère. L'amour supporte tout. Alléluia. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, qui est le parfait? La présence même visible du Christ. La perfection n'est pas de ce monde. Mais celui qui est parfait viendra. Alléluia. Et ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. N'est-ce pas vrai? Quand tu étais enfant, là, est-ce que c'est la même chose que tu faisais quand tu étais enfant? Tu ne les fais plus? Parce que tu es devenu adulte. Alléluia. Il y a des choses qui sont liées à l'étape de ta vie. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. Il faut grandir. Et le fruit nous fait grandir. Alléluia. Alléluia. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour qui demeure. Donc celui qui n'aime pas son frère, il est un menteur. Il se trompe lui-même. Et donc je dis qu'ils sont dans la compétition, dans la concurrence. Ils veulent vraiment... Ça c'est le monde qui fait ça. Mais l'Église, nous devons nous aimer les uns les autres. Quand un frère souffre, souffre avec lui. Amen. Mais aujourd'hui, comme les amis de Job, ils sont venus pour l'enfoncer. Job souffre parce qu'il est juste. On peut souffrir en tant que juste. Aujourd'hui, quand tu souffres, on peut dire, oh, il a péché. Tu fais les conséquences de ses péchés. Il mérite la mort. Mais ça, c'est quel évangile que nous prêchons? L'évangile de la condamnation. L'évangile du rejet. L'évangile de la haine. L'évangile qui veut exclure les autres. Qui veut se positionner. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Que la tendance des pharisiens et des scribes nous quitte au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Les dons spirituels cesseront. Mais ce qui demeure, c'est le fruit. Amen. On reconnaît un bon arbre. Par quoi? Est-ce que c'est par sa puissance? Est-ce que c'est par sa force? Son apparence? On reconnaît un bon arbre par quoi? Par son fruit. Alléluia. Par son fruit. Et le fruit que les pharisiens portaient n'était pas de bons fruits. Les fruits des scribes n'étaient pas de bons fruits. N'étaient pas de bons fruits. Matthieu chapitre 7. Tout le chapitre 7, nous allons lire le verset 15 au verset 23 pour terminer ce soir. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans, ce sont des loups ravisseurs.
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Amen. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est-à-dire la géhenne. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Aujourd'hui, on regarde seulement aux apparences, à la puissance, à l'onction. C'est bien. Nous voulons que les malades soient guéris. C'est bien. Que les démons soient chassés. C'est bien. Mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est le royaume des cieux. Amen. On ne fait pas des dons spirituels. On ne fait pas de ça quelque chose pour dire, bon, maintenant, j'ai tous les dons, j'ai tout. Non. Et c'est ça qui trompe aujourd'hui. Quand nous serons en beau milieu de ce thème, Jésus-Christ dénoncera qu'avant son venue, il y aura beaucoup de faux qui vont pulluler partout, qui vont dire, ils viendront en son nom. Même ils diront même c'est eux qui représentent le Christ. Ne nous laissons pas séduire. Amen. Regardez ce qu'il termine. Matthieu 7, verset 21 à 23. Pour terminer la partie de ce soir, je vais lire ce passage et que nous allons prier. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Seigneur, Seigneur, ça ne veut rien dire. Si Jésus-Christ est Seigneur de ma vie, je suis esclave de Jésus-Christ. Amen. Je suis son serviteur, je suis serviteur inutile. Quand tu dis que quelqu'un est Seigneur, c'est que ta vie dépend de lui. Mais quel Seigneur nous avons aujourd'hui? Que Jésus-Christ soit Seigneur de ma vie. Et que ma vie lui soit soumise. Alléluia. Il me prend comme instrument de communication, instrument de visitation, instrument d'éducation, instrument de formation. Mais l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Alléluia. Et il dit à Timothée, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en pureté, en amour et en foi. Veille sur ton enseignement, veille sur ta vie. Applique ce que tu dis à ta propre vie d'abord, pour que ceux qui t'écoutent aussi soient sauvés. Amen. Mais quand les gens écoutent, et puis ils te découvrent, tu ne vis pas ce que tu enseignes, est-ce qu'ils seront sauvés? On les empêche d'entrer dans le royaume des cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, quand Jésus reviendra, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, la plus grande honte, dire ouvertement devant tout le monde, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites quoi? Vous qui commettez l'iniquité. Les gens pensent qu'ils sont cachés. Ce qu'ils font dans le secret. Ils pensent que Dieu ne voit pas. Ils cultivent l'apparence. Ils influencent. Ils sont dans l'événement. Ils font leur propre publicité. On les approuve, on les apprécie, on les acclame. Mais au fond, ce sont des loups ravisseurs qui empêchent les gens d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que le monde actuel, on vous approuve quand vous êtes immoral, quand vous ne vivez pas ce qui est bien, quand vous n'êtes pas intègre, quand vous n'êtes pas quelqu'un qui craint Dieu, on vous approuve. Si tu sers Dieu,
pour plaire aux hommes, tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu. Amen. Si pour toi, ta motivation, c'est de plaire, c'est de t'apprécier, de t'approuver, c'est ça ta motivation première, tu ne sers pas Dieu. L'apôtre Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ, il faut qu'il te connaisse. Alléluia. Ne prétends pas connaître Dieu. Il y en a qui disent, ils connaissent Dieu, mais que Dieu te connaisse. Si Dieu ne t'a pas connu, et que tu proclames partout que tu connais Dieu, au jour dernier, devant tout le monde publiquement, tout ce que tu as caché par hypocrisie sera découvert. Et là maintenant, il n'y a plus de pardon. C'est ouvertement devant tout le monde. C'est pourquoi craignons Dieu nous tous. Marchons dans la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Vivons la parole de Dieu. Marchons dans la vérité, dans la lumière du Christ. Quittons les apparats religieux, des sachants, des savants, des spécialistes, des conducteurs aveugles, des prosélytes qui n'ont Dieu que pour celui qui les conduit. Même s'il est dans le faux, ils sont avec lui. Parce qu'il est couvert, il les couvre en même temps. Ne cherchez pas la couverture des hommes, mais cherchez celle de Dieu. Amen. Que Dieu vous approuve, que Dieu vous accepte, que Dieu vous connaisse. Les scribes et les pharisiens n'étaient pas connus de Christ. Ils s'opposaient même à la révélation divine. Ils annulaient même la parole de Dieu pour des traditions. Et ils empêchaient les gens d'entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'eux-mêmes, ce n'est pas leur préoccupation d'y entrer. Aujourd'hui, que ma vie n'empêche pas les gens d'être sauvés. Que je sois un modèle. Que je sois une référence. Que je sois la lumière, le sel. Que mon influence soit positive. Alléluia. Que ma vie réponde. Que ma vie, même si je ne parle pas beaucoup, mais que ma conduite influence les autres de manière positive. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse. Voici l'introduction ce soir, ce grand thème que nous allons aborder dans le développement, dans les détails, les signes précurseurs du retour de Christ. Mais avant de parler de ce thème, Jésus dénonce déjà les empêchements et les blocages qui vont empêcher les gens de comprendre ce thème. Que nous quittions dans l'esprit des scribes et des pharisiens. Que nous soyons des disciples de Christ qui veulent l'écouter. Et la preuve sont les disciples qui ont posé la question pour dire, Seigneur, quand ces choses arriveront-ils? Et quel sera le signe de ton avènement? Ce sont les disciples qui posent cette question. Mais les prosélytes, les pharisiens, les scribes ne se posent jamais cette question. Ils cherchent seulement les choses terrestres. Mais que tes yeux soient levés vers les choses célestes. Que tu t'affectionnes aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ta vie doit être cachée en Christ. Et quand Christ paraîtra, tu paraîtras aussi avec lui dans sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen.